La diaspora, à travers l'histoire de l'humanité et sa présence sur un point du globe, a toujours obéi aux humeurs et tendances de l'atmosphère globale et au rôle assumé par un groupe ethnique, national ou nationaliste, acceptant de mener le combat. Le peuple juif en est une illustration éclatante par rapport à sa présence active sur divers endroits du monde. Il est entendu que l'efficacité de ce rôle de leader ou d'interlocuteur privilégié de la diaspora est toujours fonction de l'audience de ce leader, de son immersion acceptée par ses pairs. Mais avant d'aller plus loin, il me semble nécessaire de clarifier le sujet dès le départ. De quelle diaspora voulons-nous parler? S'agit-il de citoyens établis dans un pays étranger, ancienne puissance coloniale de leurs États d'origine? Cette hypothèse est la plus courante. Aujourd'hui, la diaspora, pour tous les anciens colonisés de France, n'est plus un sujet de plaisanterie ou un regroupement de compatriotes pour se divertir. La diaspora sénégalaise en France est devenue un acteur du développement de son pays. Le travail et les gains qu'il rapporte ont atteint en 2017 le volume de 2220 millions de dollars. Ce n'est pas peu. En outre, les Sénégalais de l'extérieur sont parmi les principaux acteurs qui animent la vie culturelle, artistique, sportive dans leur diversité. Depuis de nombreuses années, ils sont cooptés dans les gouvernements et dans les représentations parlementaires nationales. On peut dire d'eux qu'ils font déjà du transfert de connaissances à partir de leur lieu de séjour à l'étranger, qu'importe la langue, puisque le plus important étant la maîtrise technologique in situ qui leur permet et les prépare au retour chez eux. Un gain de temps et d'expérience au profit de leur pays qui en a encore besoin.